Sanzola Zabetata mwana molimo Mosantu Tuyembana esengo Alleluia Alleluia Lobela mokona biso Nanzela ya mokanda na yo. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Assoyons-nous. Tovandi. C'est un grand honneur de prendre la parole devant chacun de vous, car vous êtes des grandes personnes pour Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants du roi des rois. Vous êtes des princes et des princesses. C'est notre première rencontre pour l'année 2026. Dieu veut encore nous bénir ensemble. Parce qu'il veut que 2026 soit une année de bénédiction, dépassant les autres années. Nous allons parler de notre thème qui est là, conquérant en Jésus-Christ. Quand nous lisons dans Romains 8, 20 et 37, Paul parlait de plus que vainqueur. De plus que vainqueur. Je vais lire de Romains 8, 34 à 39. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Maintenant, le verset 37 est le verset de l'année. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette parole que nous venons de lire. Il a écrit l'épître aux Romains. Paul a toujours souhaité aller à Rome.
Mais pendant qu'il écrivait cette lettre, il n'avait pas encore eu l'occasion d'aller là-bas. Tanga komaki mokanda oyo nana zwaki libaku te ya kokoma na Loma. Mais comme Rome était la capitale de l'Empire romain, Lokola Loma ezalaki engumba mokonzi ya Loma, c'était donc la ville la plus importante de l'Empire. ezalaki engumba ya motuya koleka na kati na bokonzi wana. C'est là où on pouvait rencontrer l'empereur. Kuna nde esika kokaki kokutana na nkumu monene. On pouvait rencontrer tous les chefs de Kuna l'époque. nde bokutanaki na bakolo mboka nyonso. Avec le plus grand chef, l'empereur. Pe na oyo mokonzi monene ozali nkolo. Il lui brûlait l'envie d'aller proclamer l'évangile. Azalaki na posta ya kokende kotia eloba kuna. Jusque-là, le Seigneur n'avait pas encore ouvert la porte. Tango wana tina ngonga wana nzambe apesamelaki ye apesaki ye libaku nanu te. C'est comme ça qu'il va écrire cette lettre Nde yango akomaki mokanda oyo pour expliquer le plus grand salut que nous avons sur la terre. mpona koyebisa baloma lobiko ya monene koleka oyo toza nango na se na moyo. Le salut en Jésus-Christ. Lobiko na nzela na Yesu Kristo. Si vous voulez comprendre le message de la Bible sur le salut, Soki olingi kososola mateya ya Biblia na oyo etali lobiko to bomoi na seko, il y a 3 livres sur lesquels il faut se concentrer. tanga mikanda misato penza na bozindo. 1, l'épître de Paul aux Romains. Mokanda na baloma, 2, l'épître de Paul aux Galates. mibale ya bagalatia, Et 3, l'épître aux Hébreux. ya misato ya baebelio. Quand vous lisez plusieurs fois ces 3 épîtres, Tango bokotanga mingi mikanda oyo misato, vous avez l'intelligence du salut de Dieu en Jésus-Christ. nde bososoli penza bwanya ya nzambe na lobiko na nzela na Yesu. La Bible peut se résumer en 5 mots-clés. Tokoki kozwa Biblia na bakuse na makambo mine. Le premier mot, la création. Ya liboso ekelamu. La Bible nous parle de la création dans Genèse 1 et 2. Biblia tasa biso makambo ya bikelamu na Genèse ya liboso pe ya mibale. Le deuxième mot-clé pour comprendre la Bible, Loba mibale ya motu ya pona kososola Biblia. nous l'avons au chapitre 3. Toza nango na mokapo ya misato. Ce que les théologiens appellent la chute. O banganga mayele ya Biblia babengaka yango kokweisama. C'est le diable qui est venu tromper Ève et attraper Adam dans son filet. Diabulu nde yaki kokweisa Eva pe akangi Adamu na kati na motambo na ye. Na monyama na ye. Et Ève et Adam se sont retrouvés dans le trou du péché. Yango wana Eva pe na Adamu bakwei na libulu ya lisumu. Et ils étaient condamnés de vivre dans le ravin du péché. Bazwaki etumbu bongo bakata bongo etumbu ya kobika libela na lubwaku ya masumu. Avec comme terminus, Pe suka na yango c'est le 3e mot-clé de la Bible. ezali liloba misato ya motuya oya Biblia. L'enfer. Lifelo. Dieu avait créé l'homme pour vivre dans le jardin d'Éden. Nzamba kelaki moto po babika na ye na elanga edene. C'était la destinée choisie par Dieu pour l'homme. Ezalaki mabongisio nzamba bongiselaki moto. Le jardin d'abondance, Ezalaki elanga ya bofuluki. le jardin de délices, Elanga ya bisengo. le jardin de gloire, Elanga na nkembo. le jardin de bonheur infini. Elanga ya mapamboli ya libela na libela. Mais le diable, le jaloux, Kasi diabulu azalaki na zuwa. est venu tromper la femme et l'homme Akosi mwasi pe mobali. pour qu'ils désobéissent à Dieu Po ba yeba ko boya kotosa nzambe. et qu'ils se retrouvent loin de Dieu, Po ete bakoma mosika na nzambe. afin de terminer leur course en enfer. Po bako pe basuka na lifelo. L'enfer n'a jamais été créé pour l'homme. Nzambe asalaki lifelo te po na yo po na nga. Dans Matthieu 25, il est clairement souligné par Jésus-Christ Na Matayo tukumi bana mitano Yesu alobi que l'enfer a été créé par Satan. lifelo nde Satan mutakelaki yango. Pour Satan. Lifelo nde Nzambe asalaki yango po na Satan. C'était pour Satan. Eza ya Satan ya biso te. Mais le Satan n'a pas voulu passer son temps en enfer avec ses anges. Satan nde ya boya akende na lifelo ye moko na baangelu na ye. Il a voulu que l'homme puisse aussi être avec lui en enfer. Asala nyonso po ete moto pe akende elongo na ye na lifelo. Le 4e mot-clé pour comprendre la Bible,
liloba ya minei ya motuya mpona koyeba Bibilia. C'est le Fils de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Eza mwana na Nzambe oyo abengami na kombo na Yesu Kristo Masia. La Bible nous dit, Bible lobi na biso boye. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Nzambe alingaki mokili na motindo ete atinda mwana na bobele moko Yesu. Afin que quiconque croit en lui Pote moto nyonso oyo akondima ye ne passe pas son éternité en enfer, aza na bomoi aseko na lifelo te, mais puisse passer son éternité avec lui, Jésus. kasi aza na bomoi na seko elongo na ye Yesu. Dans le 5e mot-clé de la Bible, Na mo ya na loba ya mitano oyo ya moto ya le Biblia. mot gloire, Ezali bongo nkembo pour que l'homme passe son éternité dans la gloire. po ete moto alekisa bomoi na ye ya seko na nkembo. Donc, les 5 mots-clés qui résument le message de la Bible, Maloba mitano ozali ko pesa makanisi ya monene po na Biblia. 1, la création, Ya liboso ekelamu, 2, la chute, ya mibale kokweyisama, 3, l'enfer, ya misato lifelo, 4, Jésus-Christ, ya mine Yesu Kristu, et 5, la pe gloire. ya mitano nkembo. Dieu a préparé la gloire pour toi et pour moi. Nzambe abongisa nkembo po na yo pe po na nga. Ce n'est pas une gloire de quelques secondes, Ezali nkembo ya ntango mokuse te, mais une gloire éternelle. nkembo ya seko na seko. Quand nous revenons chez Paul, Ntango tozongi epai ya quand Polo vous lisez Romains na mokanda ya Baroma ou Galates, to pe na Bagalatia, vous remarquerez que Paul avait bien compris qu'est-ce qu'on appelle le salut de Dieu. kososola ete Polo ayebaki mpenza malamu malamu oyo babengi lobiko na Yesu. Et dans cet épître des Romains, Na mokanda oyo ya Baloma, quand Paul a écrit aux Romains, ntango Polo akomaki mokanda ya Baloma, au chapitre 1 mokapo ya liboso et le chapitre 2, pe ya mibale il lui parle, et le chapitre 3, pe oyo ya misato, il lui parle de l'homme en tant que pécheur. azotalisa moto lokola moto na masumu, L'homme qui était jeté dans la chute, dans la vallée du péché. moto abwakamaki na lubwaku ya masumu. À partir de la fin du chapitre 3 Kobanda na suka ya mokapo ya misato et le chapitre 4 pe mokapo ya minei et le chapitre 5 ya mitano et le chapitre 6 tina botoba et le chapitre 7, pe na sambo, Paul explique ce que Dieu a fait pour sauver l'homme du péché. Paul azotalisa biso makambo Nzambe asalaki po abikisa moto na masumu. Il explique que Jésus est mort pour 2 raisons. Azososolisa biso ete Yesu akufaki po na ntina mibale. Il est mort comme une personne punie par Dieu Akufaki lokola moto oyo apesamaki etumbu epai na Nzambe à cause de nos péchés. po na masumu na biso. Tous nos péchés ont été placés sur Jésus. Masumu na biso nyonso ebwakamaki etiamaki likolo na ye Et Yesu. sa mort, c'est ta mort et ma mort. Kufa na ye eza kufa na yo, eza pe kufa na nga. Il a subi la punition que nous méritons pour nos péchés. Amemaki etumbu oyo ezalaki ya biso po na masumu na biso. Mais la deuxième raison pour laquelle il est mort sur la croix, Ntina ya mibale oyo Yesu akufaki na ekulusu pour te donner l'occasion de mourir, mpona kopesa yo mpe nzela ya kokufa, de mourir par rapport au péché. kokufa na ntina na masumu. Donc Jésus est mort Yesu à akufaki notre place. esika na biso, Il est mort pour nous. akufaki mpo na biso, Il est mort pour que nous ayons l'occasion de mourir devant le péché. akufaki mpo ete biso mpe tozwa nzela ya kokufa liboso na masumu. Et Paul explique cela clairement. Paul aza kotalisa yango polele polele. Et quand on comprend cela, Ntango ososoli wana, c'est alors qu'on vient au chapitre 8. yango wana nde tokomi sikoyo na mokapo ya mwambe. Et le chapitre 8 commence par le premier verset. Mokapo ya mwambe ebandi na eteni ya liboso. Il n'y a donc, Eza lisusu te. le mot donc introduit une conclusion.
lilobana sikawa ezali ko pesa biso ko sukisa ya makambo. Parce que Jésus est mort à notre place. Lokola Yesu akufi na place na biso. Parce qu'il est mort pour nous. Lokola akufaki po na biso. Parce qu'il a subi notre punition. Lokola se azwa isubu na biso. Parce que nous sommes morts au péché grâce à lui. Biso to kufi na masumu na nzela na ye. Il n'y a donc maintenant Yango wana sika awa. aucune condamnation Ata etumu moko te. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bona ba oyo bazana Yesu Kristo. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, Tango ndimi Yesu na bomo ina yo. tu es libéré de la punition du péché. Ozui bolimbisi ya masumu nyonso. Tu es libéré de la condamnation à cause du péché. Okangola mina etumu oyo na tina na lisumu. Aucun véritable chrétien n'ira en enfer à cause de ses péchés. Mon Kristo moko te ya solo akokena life lopona masumu na ye. Quand tu crois en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, Tango ondimi Yesu lokola nkolo pe mo. tu as le salut gratuit de Dieu. Ozui bomo ya ofele. Tu es sauvé à 100%. Ozui ofele bomo ya 100%. Tu as ton passeport pour le ciel. Ozana nzelene mokandana ko leka pona koma na lola. Tu as ton visa pour le ciel. Oza na mokoloto na yo pona kokopa na lola. Tu as ton billet pour le ciel. Ozui ticket na yo pona lola. Si tu meurs maintenant, Ata okufi sikoyo. tu entres au ciel. Okoti na lola. C'est ça que la Bible nous dit. Yango wana de Bible ko talisa biso. Quand tu meurs aujourd'hui, Soko okufi lelo. tu es libéré de ce monde. Okangola mina bapasi ya mokili oyo. Pour ta famille, c'est une perte. Pona libota na yo ya solo bakomona pasi babungisi. Mais pour toi, c'est un gain. Mais pona yo eza mbando. Tu gagnes des merveilles que tu vas trouver au ciel. Ozui mbando ya makambo ya kitoko okomona na lola. Et pour Dieu, c'est aussi un gain. Pona nzambe ezali pe litomba. C'est pourquoi Paul dira dans Philippiens 1, Yango wana pola ko bana mokanda ba Filipo ya yambo. Christ est ma vie, Kristo azali bomoi nanga. la mort m'est un gain. Bomoi ezali epito kufa ezali lipamboli. Quand nous mourrons, nous entrons dans la gloire impossible à imaginer. Tango tokufaka tokoma na nkembo moko o mayele ya moto ko yeba yango te. Et parmi les autres richesses que nous recevons par la mort de Jésus-Christ, Ba mapamboli mosusu tokozwa na nzela na kufa ya Yesu Kristo. c'est celle que nous trouvons expliquée dans ces passages, Yango nde tozomona ba limboli yango na litangi oyo. qui nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ozo talisa biso te tozali koleka balongi. Nous sommes plus que vainqueurs. Biso yo tozali koleka balongi. Nous sommes des vainqueurs, Tozali balongi mais au-dessus. mais likolo ya balongi. C'est comme s'il y avait des sortes de vainqueurs. Ezali kotalisa malokola ezali na lolenge mibale ya balongi. Il y a des vainqueurs de niveau bas, Balongi ya se il y a des vainqueurs de niveau haut. pe balongi ya likolo. Nous sommes en Jésus-Christ des vainqueurs de niveau haut. Biso na nzela na Yesu Masiya tozali balongi ya likolo. Qu'est-ce que signifie être plus que vainqueur? Elakisi nini kozala koleka molongi? Être plus que vainqueur signifie Kozala koleka molongi elakisi vivre les combats kobika sans bitumba. perdre sa foi. Kobika makambo ya pasi tango sans que kondimano yo kweya. C'est-à-dire dans ce monde où nous sommes. Elakisi ete la mokili oyo tozali. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Bomo ya bakristo ali bomo ya bitumba. Même ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ vivent dans les combats. Même ba o basambelaka te bazali pe na bitumba. Mais nous qui avons cru en Jésus-Christ, Biso tondimela Yesu. nous avons certes des combats, Toza penza so na bitumba. mais nous vivons dans ces combats Toli kobika na bitumba wana. sans perdre notre foi. Tozali na kondima na biso tobungisi yango te. Dans Habakkuk 2, verset 4, Na mokanda bakuku ya mibale okaba mibale nzela minei. il est écrit: le juste vivra par la foi. Balobi ete moyenge be na kobika na kondima. Le chrétien qui est conscient d'être plus que vainqueur Mondimi oyo azala koyeba na motema na yete azali koleka molongi. connaîtra des combats chaque jour dans sa vie chrétienne. Mokolo na mokolo kozala bitumba na bomoi na ye. Mais il va les traverser tous avec sa foi. nyonso na nzela na kondima na ye.
Être plus que vainqueur kozala koleka molongi signifie elakisi refuser l'identité des victimes. koboya kozala moto bazo nyokola. N'est-ce pas que nous sommes tous de nouvelles créatures? Boye te tozali biso banso bikelambo ya sika. D'après 2 Corinthiens 5, 17, Kolandisa bakolonti ya mibale bokapo mibale kino nzela ya sambo. depuis les jours où nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, Kouta mokolo toyambaki Yesu lokola nkolo pe mokonzi. nous sommes devenus de nouvelles créatures. Tokoma bikelambo ya sika. Ainsi, Na bongo nous ne sommes plus des victimes, tozali susu te batu oyo bazo nyokola. mais nous sommes des vainqueurs Tozali balongi de la haute classe. ya likolo. Donc, être plus que vainqueur, Kozala koleka molongi c'est refuser l'identité des victimes. koboya ozala moto oyo banyonga ye. C'est-à-dire, Elakisi il y a des chrétiens ezala bakristu oyo qui se considèrent en tout moment victimes des démons. bamonaka kaka ete bademo balonga bango bakanga bango. Bazaba victimes de Satan. Bazomona oka Satan anyonga bango. Ce sont des gens qui croient qu'en tout moment le diable est là pour les gifler. E bango tango nyonso bazala makanisi ete diabulu ndoki azali wana pona ko beta ye. Ce sont des chrétiens qui ne croient que à des prières de délivrance. Bango pona bandima losambo efeza losambo ya bokangolami. Parce qu'ils se croient toujours victimes. Pona bango bamonaka ete bango bakangama. En tout moment, il faut chasser les diables. E na tango nyonso tongo midi poko fa benga na diabulu. Il faut chasser les démons. Fo benga na milimo mabe. Devant n'importe quelle situation, il faut toujours chasser un démon quelconque. Il y a des gens qui pensent que tous leurs problèmes c'est causé par quelqu'un. C'est causé par un sorcier. C'est causé par un féticheur. C'est causé par un voisin qui ne l'aime pas. Mais être plus que vainqueur, c'est refuser l'identité des victimes. Quand le problème m'arrive, je ne cherche pas un sorcier qui m'a ensorcelé. Je demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par ces problèmes? Qu'est-ce que tu veux me montrer comme solution? Qu'est-ce que tu veux que je puisse connaître? C'est vrai que les diables et les démons existent. Mais un chrétien conquérant, celui qui est plus que vainqueur devant son problème, il se pose d'abord la question: quelle est sa part, sa raison d'avoir ces problèmes-là? Un chrétien qui est plus que vainqueur, c'est un chrétien qui triomphe intérieurement avant la victoire visible. Dans 1 Jean 5, 4, il est écrit: la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Les chrétiens plus que vainqueurs, il sait dans son cœur, il croit à cela, que la victoire a déjà été remportée par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Que dans tous ces problèmes, dans toutes ces difficultés, dans la misère qu'il peut connaître, il ne cède pas au découragement. Car il sait que la victoire a déjà été remportée.
C'est pourquoi il triomphe intérieurement avant la victoire visible. Il est dans un combat. Il n'a pas encore la solution. Il n'a pas encore ce qu'il voulait avoir comme solution. Mais il sait que la victoire est là. Parce qu'au premier siècle, la victoire a été obtenue. Alléluia. Amen. Être plus que vainqueur, c'est avancer malgré la pression et l'opposition. Avancer malgré la pression et l'opposition. Dans 2 Corinthiens 4:8, Paul a dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Paul reconnaissait qu'il connaissait des problèmes dans sa vie. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11, vous verrez la liste de certains problèmes que Paul a connus. Mais en tant qu'un chrétien plus que vainqueur, il était toujours en train d'avancer vers la gloire. Être plus que vainqueur, c'est rester attaché à Christ en toutes circonstances. Quand un plus que vainqueur a mangé, ou il a faim, il reste attaché à Jésus. Que sa maladie le quitte, ou la maladie ne le quitte pas, il reste attaché à Jésus-Christ. Qu'il ait un mari ou pas, il reste attaché à Jésus-Christ. Tu n'écouterais pas un chrétien plus que vainqueur qui va prier en disant, Seigneur, si tu ne résous pas mon problème, je vais abandonner ma foi. Jamais une telle prière pour un chrétien plus que vainqueur. Dans Jean 15:4, Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Être plus que vainqueur, c'est transformer l'épreuve en témoignage. Un chrétien plus que vainqueur, quand il a un problème, une difficulté, une épreuve, il sait tirer des leçons de sa situation. Il sait transformer son épreuve en témoignage. Il connaît la valeur de Romains 8:28. Qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça les chrétiens plus que vainqueurs. Il est devant un malheur, mais il réfléchit sur les deux faces du problème. Il y a la face qui l'oblige à pleurer. Il pleure aussi. Mais il y a la face B qui est la raison d'être de cette souffrance-là, qui lui donne une leçon de foi, que Dieu permet ça
pour telle ou telle raison. Nous recevons beaucoup de témoignages dans nos messages que nous recevons ici. Joseph était mis en prison injustement, vendu par ses frères. La femme de Potiphar a trompé sur lui. Il a été arrêté. C'était la misère qui marquait sa vie. Mais grâce à ce chemin-là par lequel Dieu l'a fait passer, il est arrivé au sommet de la gloire en Égypte. Être plus que vainqueur, c'est s'appuyer sur l'amour de Christ et non sur ses propres forces. Bien-aimés, nous avons besoin de ce genre de chrétiens. Nous avons besoin de ce genre de chrétiens qui sont des plus que vainqueurs, qui sont des conquérants, qui savent que leur histoire n'est pas encore terminée à être écrite par Dieu. Elles savent que ce qu'ils vivent aujourd'hui, comme bonheur ou malheur, c'est passager. Parce que Dieu continue à les conduire vers la gloire. Il y a des moments il passera sur la montagne, d'autres moments il passera par la vallée. Et qu'il soit sur la montagne ou dans la vallée, sa foi en Jésus-Christ est toujours là. Voilà ce qu'on appelle être un chrétien plus que vainqueur. Maintenant, quels sont les avantages? Pour un chrétien d'être convaincu qu'il est plus que vainqueur. Je vous donne rapidement 7 avantages. Le premier avantage, la stabilité spirituelle. Un chrétien plus que vainqueur est stable spirituellement. Il ne s'effondre pas au premier choc. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont parle le psaume 1 verset 3. Nous avons besoin de chrétiens stables qui ont la maîtrise devant la pauvreté ou devant la richesse. Les chrétiens stables sont devenus rares. Il y a beaucoup de chrétiens, quand tout marche bien, ils louent le Seigneur, ils adorent, ils donnent même des offrandes, des dîmes. Il est toujours joyeux. Mais une fois dans une situation difficile, il abandonne tout. Il devient rare à la prière. Quand tu lui demandes, mais pourquoi on ne te voit plus à la prière? Mon Dieu est partout. Même si je ne vais pas prier chez vous, je vais prier mon Dieu dans la maison. Ça, c'est le contraire de ce dont je parle ici. Donc, premier avantage, la stabilité spirituelle. Deuxième avantage, c'est la paix intérieure. Parce que les circonstances qu'il connaît dans sa vie n'influence pas sa paix intérieure. Il sait que Jésus lui a donné sa paix.
Troisième avantage, il a le courage renouvelé. Il ose avancer là où d'autres reculent. C'est un chrétien qui sait répondre à ce que Josué 1:9 déclare. Fortifie-toi et prends courage. Quatrième avantage, il a une foi active. Il prie avec assurance et non avec peur. Dans Hébreux 4:16, il est écrit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Cinquième avantage, la résilience est durable. La résilience, c'est la capacité de rebondir. Il se relève plus vite après une chute. Dans Proverbe 24, verset 16, il est écrit: les justes tombent 7 fois et ils se relèvent. Sixième avantage, témoignage puissant. Sa vie inspire et édifie les autres. Les gens, beaucoup de chrétiens ont l'envie d'être comme lui ou elle, parce qu'il est véritablement un témoin de Jésus-Christ. Le dernier avantage, espérance constante. Il voit l'avenir avec confiance en Dieu. Dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il sait que malgré ses difficultés, son Dieu ne l'a jamais abandonné. Son Dieu est toujours avec lui. Il voit l'avenir avec confiance. J'aime cette pensée. La conviction de la victoire en Christ transforme un croyant ordinaire en témoin extraordinaire. Je répète, la conviction de la victoire en Christ transforme un croyant ordinaire en témoin extraordinaire. Nous devons croire que Jésus a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Nous devons croire que Jésus nous a donné sa victoire. Nous devons croire que nous avons la victoire sur les diables, sur les démons, sur les sorciers. Que cette victoire-là est à nous. Nous ne combattons pas en cherchant la victoire. Nous combattons pour pouvoir vivre la victoire que nous avons déjà en Jésus-Christ. Et le dernier point de mon message: comment entretenir une mentalité de plus que vainqueur?
Comment on peut avoir une mentalité de plus que vainqueur? Je vous donne rapidement 7 conseils. Le premier conseil: nourrissez vos esprits par la parole de Dieu. Jésus a dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Ne lisez pas la Bible seulement quand on prêche. Ayez votre programme de lire la Bible régulièrement chaque jour. C'est la Bible, le contenu de la Bible qui nourrit notre foi. Deuxième conseil: cultivez une vie de prière constante. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: prier sans cesse. Prier n'est pas nécessairement avoir 1 heure de prière. On peut aussi mener une vie de prière de quelques minutes, mais régulièrement. En tout moment, nous avons la possibilité de dire une phrase au Seigneur, parce qu'il vit dans nos cœurs. Le troisième conseil: pratiquez la confession de foi. Dans 2 Corinthiens 4, 13, Paul dit: j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous devons proclamer ce que nous croyons. Nous devons répéter régulièrement ce que nous croyons. Et là, je voudrais encourager nos pasteurs qui sont dans l'assemblée. Il y a une habitude que nos églises de réveil, les églises protestantes ont, pas toutes, mais beaucoup ont abandonné. C'est donner l'occasion à nos membres de répéter certains éléments qu'ils croient. Chez les catholiques, c'est inclus dans leur messe. Il y a une partie où on dit: je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Récitez la confession de foi. Plus on le dit, plus ça reste planté dans nos subconscients. Ça nourrit notre foi. Ça nourrit nos convictions. Et c'est difficile qu'on nous trompe facilement par de faux enseignements. Nous devons croire à des vérités bibliques. Et nous devons proclamer ça régulièrement. Et ça nous aide aussi à refuser certains cantiques, à refuser d'écouter certains prédicateurs. Par exemple, j'ai le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu vis en moi. Je sais que tu vis en moi. Je sais que tu ne peux jamais me quitter. Je sais que je ne suis jamais seul. Partout où je suis, même quand j'ai un sentiment d'être seul, c'est un faux sentiment, car tu es toujours avec moi. Nous devons répéter des choses que nous croyons, parce que notre vie doit être une vie de confession de foi. Quatrième conseil: refusez les pensées de défaite.
2 Corinthiens 10, 5 nous dit ceci. Amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Refusons des pensées négatives. Il y a des images qu'on n'est pas obligé de voir. Dans WhatsApp, on voit toutes sortes d'images. Il y a des images qui nous nourrissent des pensées négatives. Des pensées sales. Des pensées de défaite. Nous devons refuser cela. Nous avons un Dieu bon. Un Dieu fidèle, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui résout nos problèmes, un Dieu qui écoute nos prières, un Dieu qui combat ceux qui nous combattent, un Dieu qui venge pour nous. La Bible, c'est un conteneur de pensées pure, des pensées de victoire que nous devons répéter régulièrement. Refusons d'écouter certaines histoires. Vous savez qu'il y a des personnes, quand tu l'as écouté, quand tu te sépares avec elle, quand tu vas à la maison, tu commences à regretter d'être congolais. Parce que l'histoire que tu as écoutée à ces messieurs-là ne te parle que des misères du Congo. On ne vous parle pas des bonnes histoires qui se passent aussi au Congo. Avoir une telle rencontre, c'est une grande grâce dans certains pays. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années depuis 1976. Dans une organisation qui traite des chrétiens persécutés. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison parce qu'il a prêché Jésus. Dans certains pays, même ici en Afrique, à Érythrée, comme en Somalie, les chrétiens sont persécutés. Dans plusieurs pays, on te met en prison parce qu'on a vu la Bible dans ta maison. Mais ici, nous avons la liberté de prier comme nous voulons. Un jour, essaye seulement de prendre un tam-tam. Tu vas te mettre sur le boulevard 30 juin. Tu commences à chanter Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa. On ne viendra pas t'arrêter. Le policier dira, tu sors, mets-toi ici à côté, mets-toi ici à côté. Mais ce sont des grandes bénédictions. Mais on n'en parle pas. On ne parle que des kuluna. On ne parle que des histoires qui découragent les gens. Personnellement, j'ai vécu en Europe, en Hollande. J'avais des possibilités de rester là-bas. Mais quand j'ai décidé de revenir dans mon pays, ma femme a été convaincue après 2 ans pour que nous ayons la même idée. Mais les gens nous ont parlé des choses négatives dans le pays.
Nous sommes revenus dans notre pays. J'ai des possibilités de rentrer pour aller visiter là-bas ou ailleurs. Mais je n'ai jamais eu l'envie de quitter mon pays. J'aime mon pays. Ceux qui peuvent voyager, gloire à Dieu. Mais j'ai choisi d'aimer mon pays et de rester dans mon pays. J'ai des témoignages que mon Dieu me soutient. Dieu soutient ceux qui lui font confiance. Même en pleine misère, quand tu t'attends à Dieu, Dieu a plusieurs possibilités pour t'encourager. 5e conseil, souvenez-vous des victoires passées. Dans votre vie, vous avez eu des victoires. Ayez même l'habitude d'avoir un cahier où tu notes des témoignages et des victoires dans ta vie. Quand tu connais encore un problème, prends ces cahiers-là, commence à les lire. Ça va te montrer que Dieu a déjà agi dans ta vie. Et comme ce Dieu ne change pas, et comme il t'écoute, comme il te voit, il sait ce qu'il prépare pour toi. Et cette confiance-là, notre passé contient beaucoup d'histoires qui peuvent nous aider à mieux vivre aujourd'hui. Dans le psaume 103, verset 2, il est écrit: bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ayez un cahier où vous notez régulièrement vos témoignages. Vous pouvez aussi les publier comme un livre. Et tu seras étonné d'écouter des gens qui sont édifiés par ça. 6e, l'avant-dernier conseil. Entourez-vous des personnes de foi. Nous devons aimer tout le monde, mais nous devons être proches des hommes et des femmes qui nous aident à mieux vivre notre foi. Entourons-nous des hommes et des femmes de foi. Dans Proverbe 27, verset 17, il est écrit: les fers aiguisent les fers. Les bois n'aiguisent pas les fers. Tu veux avoir une foi solide, une foi qui t'aide à foncer dans la vie. Entoure-toi des personnes de foi. Elles peuvent être des personnes vivantes comme vous et moi, mais ça peut aussi être des livres, de bons livres. À travers des livres, tu peux écouter beaucoup de conseils que les autres ont vécus qui peuvent t'aider. Quand tu sais lire, mais tu n'aimes pas la lecture, tu es handicapé mentalement. Dernier conseil, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Dans Hébreux 12, verset 2, non, Hébreux 12, 2.
Et il est écrit, ekomama ayant les regards sur Jésus, totalaka ntango nyonso esika epai ya Yesu Masiya, le chef et le consommateur de la foi. nkolo pe moto oyo aliaka kondima na biso. Un chrétien plus que vainqueur Mo Kristo ozali koleka molongi a son attention fixée sur Jésus. makanisi na ezali ka likolo ya nkolo Yesu. Dans son cœur, Na motema na ce ye qui règne, ozali kolonga c'est kuna Jésus-Christ. ozali kokonza Yesu nde azokonza. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na Kristo, si vous avez tout oublié, soki bobosanaki nyonso je vous donne cette vérité finale à garder. nakotalisa bino solo oyo ya suka oyo bokobatela na motema. Un chrétien plus que vainqueur Mokristo ozali koleka molongi n'est pas celui qui n'a jamais de combat, ezali te oyo azanga bitumba na bomoi na ye, mais celui qui sait avec certitude ezali oyo ayebi na kondima nyonso que Jésus-Christ ete Yesu Kristo a déjà remporté la victoire pour lui. asi azwa elonga mpo na ntina na ye. Jésus a déjà remporté des victoires pour ta vie et pour ma vie. Yesu asi atatola elonga, azwa elonga mpo na bomoi na yo mpe na oyo yanga. Quand nous sommes en prière, Ntango toali kosambela exprimons notre foi par des paroles bibliques. totalisaka kondima na biso na nzela maloba eza kati na Biblia. Il y a des gens qui ont choisi de pleurer en tout moment quand ils prient. ezala bandeko mingi bango bapona na bango kolelaka ntango nyonso ntango baza kosambela. Je ne les critique pas, naza koboya bango pete mais vous gagnerez plus kasi okolonga mingi si vous transformez votre vie de prière soki obongoli bomoi na yo ya losambo par des déclarations qu'il faut annoncer en tout moment. na nzela na kotatolaka maloba eza na Biblia ntango nyonso. J'ai écrit un livre qui parle de la prière affirmative. nakomi mokanda moko eza koba losambo oyo ya kondima. Ce sont des prières où on parle un langage de victoire. ezali balosambo oyo tali koloba na ntina na monoko oyo ya elonga. On déclare des choses qui sont bibliquement vraies. tozotatola makambo eza solo mpenza kolandisama na Biblia. Et on s'habitue mpe tobandi komesana à parler ainsi à Dieu, na koloba lolenge wana na Nzambe, en lui parlant de sa propre parole. na kolobelaka ye maloba na ye moko. Et Dieu bénit de telles paroles. Nzambe apambolaka maloba ya lolenge wana. Si on vous demandait qu'est-ce que Sita Luemba a enseigné, soki batuni yo papa Sita Luemba atei nini lelo, répondez simplement, zongisa kaka boye. Sita Luemba nous a encouragés Papa Sita Luemba alendisaki biso à être des chrétiens plus que vainqueurs. kozala bakristu oyo bazali koleka malongi. N'ayons pas peur des sorciers. Kobanga bandoki te, N'ayons pas peur des féticheurs. kobanga banganga kisi te, N'ayons pas peur des occultistes. kobanga te bato na soloka, N'ayons pas peur du diable. kobanga diable ata moke te, N'ayons pas peur des cancrelats. kobanga mpese te. Nous sommes du côté de Jésus-Christ, toza na ngambo ya Yesu Kristo, les vainqueurs de tous les vainqueurs. molongi ya ntango nyonso. Il vit dans nos cœurs. aza na bomoi na motema na Il est biso, prêt à nous bénir davantage. azali pene ya kopambola biso ntango nyonso. Recherchons à cultiver notre amitié avec lui. tobongisa nde bondeko na biso na Yesu Kristo. Ça sera la meilleure vie que nous puissions avoir sur la terre. kozala bomoi ya kitoko koleka oyo tokozala yango na se na moi Je oyo. voudrais terminer par la prière. azosilisa na losambo. Dieu notre Père, Nzambe tata na biso, merci de m'avoir donné l'occasion de parler à mes frères et sœurs. natondi yo mpo opesi nga libaku ya koteya bandeko na ngai. Nous sommes des chrétiens conquérants. tozali bakristu balongi, Nous sommes plus que vainqueurs. tozali koleka balongi. Aide mes frères et sœurs à ne pas en parler comme des slogans, sunga bandeko na ngai basi mpe ya mibali baloba lokola maloba ya pamba te, mais à croire que cela est vrai. kasi bandima te yango ezali solo mpe kosalema. Je suis plus que vainqueur nazali koleka molongi grâce à toi, Jésus-Christ. na nzela na yo Yesu Ta Masiya. victoire m'appartient. elonga na yo eza yanga. Tu as écrasé la tête du serpent opanzaki onyataki motu ya à la nyoka croix de Golgotha. na ngomba ya Golgotha. J'ai aussi écrasé sa tête ngai mpe na nyataki motu na ye grâce à ta croix de Golgotha. likolo na
Renouvelle notre foi en toi. Merci d'avoir fait de nous de plus que vainqueurs. Que toute la gloire te revienne. À toi qui vis et règnes dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Sanzola Zabetata mwana molimo Mosantu Tuyembana